Bonjour à tous. Avant le début, laissez-moi vous remercier, vous qui êtes plus de 500 personnes à me suivre sur cette chaîne. Merci à tous. Certains débuts ne sont pas toujours aussi parfaits, et moi, je n'ai pas échappé à cette condition. Donc, je vous présente quelques-unes de mes vidéos supprimées auparavant, mais fort heureusement, j'ai réussi à les retrouver. Et donc, vous pouvez voir la différence qu'il y a entre ce que je faisais il y a un an et ce que je fais aujourd'hui. Sans plus attendre, c'est parti. Ça, c'était le plus grand des lézards tyranniques. Avec une longueur de près de 13 mètres, le Tyrannosaurus rex était le plus grand des prédateurs en Amérique du Nord il y a environ 67 millions d'années. Il était le super prédateur de son habitat. Il n'avait pas beaucoup d'ennemis, il pouvait s'attaquer à des dinosaures lourdement armés et de grande taille. L'essence du Tyrannosaurus était plus focalisée sur l'odorat. Il lui permettait de détecter efficacement ses proies. Ses dents étaient grandes, épaisses et massives, conçues pour broyer les os et pour tuer. On pense qu'elles lui servaient également à se battre pour la possession de proies ou de territoires. Au sujet de son apparence, ce prédateur avait de grandes mâchoires puissantes, une peau écailleuse, et on pense que les jeunes étaient recouverts d'un petit duvet qui disparaissait lorsqu'ils grandissaient. L'analyse de ces vertèbres montre qu'ils étaient creux, donc ce prédateur devait être un puissant nageur. Avec ses pattes puissantes, il pouvait se propulser dans l'eau à la manière d'un canard et se déplacer entre les îles. Ça, c'est le lion reptilien qui vivait durant l'ère des dinosaures. L'Allosaurus comptait parmi les plus grands prédateurs en Amérique du Nord et en Europe. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long et peser 1,5 tonnes. Ce prédateur était lourdement armé pour chasser ses proies. Il possédait des dents aiguisées comme des lames de couteau et des grands bras griffus pour maîtriser et immobiliser ses proies. Il devait être assez bon en embuscade. Il pouvait se rapprocher suffisamment de sa proie avant de s'élancer à sa poursuite avec ses pieds agiles et son corps élancé. L'Allosaurus pouvait ouvrir très grandement sa mâchoire pour infliger de profondes blessures à ses victimes. Il n'hésitait pas à s'attaquer à des dinosaures cuirassés et de grands sauropodes qu'il devait peut-être chasser en groupe. Ça, c'est le plus grand prédateur terrestre. Il pouvait peser 11 tonnes et il dépassait de 3 mètres le T-Rex. Le Spinosaurus a vécu il y a 100 millions d'années en Afrique du Nord. Le Spinosaurus était vraiment très étrange. Il avait une grande voile sur le dos, sans doute pour réguler la température de son corps. Il se distinguait également par sa tête en forme de crocodile, des membres postérieurs courts et de très grands bras griffus. Le Spinosaurus devait avoir un mode de vie semi-aquatique. Il se déplaçait dans l'eau avec ses pattes palmées et sa queue lui permettait de se propulser. Il y a 100 millions d'années, le Sahara était un immense système fluvial dans lequel on pouvait trouver des crocodiles de grande taille, des dinosaures géants et de très grands poissons, parmi lesquels Onchopristis, un poisson-cide de 8 mètres. Il devait être la principale proie du Spinosaurus. Il les saisissait avec ses dents coniques et il les déchiquetait avec ses grandes griffes aiguisées. Les trous présents sur le crâne du Spinosaurus renferment sûrement des capteurs sensibles aux mouvements dans l'eau, ce qui lui permettait de détecter ses proies à la manière d'un crocodile. Ça, c'est le plus grand tyran à plumes de la Chine. Avec un poids de 1,5 tonnes et une longueur de 9 mètres, le Eutyrannus est l'une des plus grandes créatures à avoir porté des plumes. Il y a 125 millions d'années, son habitat était souvent enneigé, donc son plumage l'aurait servi à résister au froid hivernal. Le Eutyrannus appartient à la famille des tyrannosauroïdes, sauf que ce dernier possède des bras beaucoup plus longs et 3 doigts. Il partageait de nombreux traits avec les tyrannosauroïdes, comme la forme de son crâne et les nombreuses dents épaisses et massives qui s'enfonçaient très profondément dans la chair de ses proies. Son alimentation était basée sur les petits dinosaures et aussi les grands sauropodes. Le fait que nous ayons retrouvé de nombreux fossiles de Eutyrannus ensemble suggère que ces animaux devaient peut-être vivre en groupe et peut-être même chasser en groupe de grands sauropodes. Ça, c'est l'herbivore le plus dangereux du Jurassique. Avec une longueur de 9 mètres, le Stegosaurus a vécu il y a 150 millions d'années en Amérique du Nord avec des grands prédateurs. Ce dinosaure est très connu grâce à ses 17 plaques osseuses recouvertes de kératine qui étaient sur son dos. Certains pensent qu'elles étaient de couleur vive et d'autres qu'elles pouvaient même changer de couleur. Elle avait une fonction d'intimider des rivaux et même d'impressionner des femelles ou de réguler sa température corporelle. Sa longue queue se terminait par 4 grandes pointes. Il s'en servait sûrement pour frapper ses prédateurs afin de leur briser les os.
On a retrouvé de nombreuses vertèbres d'Allosaurus transpercées par les pointes de la queue d'un stégosaure. Cet animal de 3 tonnes avait un cerveau plus petit que celui d'un chien, donc il ne devait pas être très intelligent. Mais son mode de vie d'herbivore simple ne lui demandait pas trop de décisions complexes. Il existe une théorie qui suggère que le Stegosaurus avait un deuxième cerveau au niveau de son bassin, ce qui augmentait les réflexes de sa queue. Ça, c'est probablement le plus grand oiseau à avoir jamais vécu en Amérique du Nord. Avec une hauteur de 2 mètres, le Titanis appartient à la famille des oiseaux terreurs. Les oiseaux terreurs sont des oiseaux carnivores qui ont dominé l'Amérique du Sud entre 40 et 2 millions d'années. Mais il semble que le Titanis se soit éteint en Amérique du Nord, sûrement car il a emprunté l'isthme du Panama qui s'est formé il y a 4 millions d'années. Néanmoins, le Titanis avait des caractères similaires, comme ses longues jambes lui permettant de courir à plus de 50 km/h selon les estimations. Sa tête était beaucoup plus grande comparée au reste de son corps. Il s'en servait sans doute pour prendre appui lorsqu'il courait et il pouvait changer rapidement de direction. Le bec du Titanis était crochu, il s'en servait pour asséner de violents coups de bec à ses victimes. Son cou était également puissant, ce qui rendait ses coups de bec beaucoup plus violents. À en juger par le faible odorat du Titanis, le Titanis devait plus repérer ses proies à la vue. Il avait un cou énorme, ce qui lui permettait de voir de très loin. Il avait une alimentation basée sur les rongeurs, les grands mammifères et même les animaux blindés. Ça, c'est le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire de nos océans. L'orque est le plus grand représentant des delphinidés. Elle peut mesurer de 8 à 10 mètres de longueur. Malgré cette taille imposante, elles sont capables de nager à plus de 45 km/h et de plonger à plus de 250 mètres de profondeur. Les orques sont des animaux très sociaux. Il est très rare d'en voir solitaires dans la nature. Elles peuvent vivre en pods solidement structurés pouvant compter de 20 à 40 individus selon les estimations. L'orque a également la réputation d'être très intelligente. Son cerveau étant plus grand que le nôtre, elle est capable de rester endormie d'un seul œil pour rester alerte lorsqu'elle voyage à travers les océans de la planète. Cette intelligence leur permet surtout d'inventer de nouveaux langages, de communiquer entre elles et de créer de nouvelles cultures. De nature, les orques sont très joueuses, mais lorsqu'on ne fait pas très attention, ces animaux peuvent devenir très imprévisibles et même très agressifs envers l'homme dans certaines conditions, surtout en captivité. Récemment, elles ont coulé des bateaux en Espagne, mais d'habitude, elles n'attaquent jamais l'homme. Elles ont inventé de nombreuses techniques de chasse, comme encercler la proie avant de l'attaquer sur les côtés, ou bien former de grosses vagues pour déloger les phoques de la banquise. C'est le seul cétacé à se nourrir d'autres mammifères. Son alimentation variée comprend surtout les poissons, les raies, les otaries, les requins, les oiseaux et les dauphins. Les orques vivant dans les zones froides chassent les phoques, les manchots, les baleines et les ours polaires. Ça, c'est le faux cracheur de venin du Jurassique. Mesurant pas plus de 3 mètres et ayant la capacité de déployer une collerette autour de son cou, dans la réalité, ce prédateur de 6 mètres de long pouvait peser plus de 450 kg. Le Dilophosaurus a vécu il y a 190 millions d'années aux États-Unis. Il possédait 2 crêtes osseuses parallèles qui parcouraient le long de son museau, sûrement coloré. Le Dilophosaurus fait partie des plus grands prédateurs du Jurassique. C'était un prédateur véloce qui s'attaquait à de grandes proies. Ses grands bras griffus ornés de longues griffes étaient faits pour maîtriser des proies qui se débattaient, et ses dents en lame de couteau étaient faites pour trancher la chair. Bien qu'il s'agisse d'un grand prédateur, il se pourrait que le Dilophosaurus aurait pu chasser en groupe. Dans les films, c'est un petit dinosaure qui crache du venin, mais en réalité, sa taille suffisait à s'imposer comme un prédateur absolu, et aucune preuve fossile ne permet d'affirmer qu'il était en mesure de cracher du venin. Ça, c'est le roi des océans du Crétacé. Avec une longueur de 18 mètres, le Mosasaurus était l'un des plus grands reptiles marins de son temps. La famille des Mosasauridae à laquelle appartient Mosasaurus était des proches parents des varans d'aujourd'hui, mais sauf que ces derniers avaient un mode de vie uniquement aquatique. Ces animaux disposaient d'un crâne de 2,80 m composé de milliers de dents très pointues, idéal pour casser la carapace de beaucoup d'animaux. Ils avaient également une deuxième rangée de dents à l'arrière. Elle était conçue pour faire glisser la nourriture à l'intérieur de la gorge pour l'avaler plus facilement.
Le Mosasaurus a succédé le prédateur X, devenant le principal prédateur. Son alimentation était basée sur les gros poissons, les tortues géantes, les ammonites et même ses congénères de plus petite taille. Le Mosasaurus, malgré sa taille de titan, était un nageur puissant et rapide. Son corps était élancé et sa queue était très puissante, lui permettant de se propulser à grande vitesse et de même sauter hors de l'eau. La taille des grands yeux du Mosasaurus suggère que sa vue était très bonne. Il devait donc repérer ses proies plus à la vue qu'à l'odeur. Il existe une théorie qui suggère que le Mosasaurus était peut-être un animal venimeux. Les Mosasaurus sont les proches parents des varans, et nombreux sont les varans d'aujourd'hui qui ont du venin. Mais rien ne permet de confirmer que le Mosasaurus était venimeux. Ça, c'est le méga centipède de l'ère paléozoïque. Arthropleura appartenait à la famille des mille pattes. Ce dernier a vécu il y a environ 315 millions d'années en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Capable de mesurer plus de 2,50 m, Arthropleura est considéré comme le deuxième plus grand arthropode du monde avec le Diaechelopterus de l'Allemagne qui a vécu il y a 410 millions d'années. Arthropleura avait également une largeur de 50 cm. Elle serait donc un peu plus grande qu'une petite voiture d'aujourd'hui. La grande taille de l'Arthropleura est due à la hausse du taux d'oxygène et au manque de prédateurs. Les arthropodes furent les premiers animaux terrestres du monde. Seuls quelques amphibiens constituaient leurs prédateurs, comme le Proterogyrinus, un amphibien qui pouvait mesurer plus de 2 mètres. Néanmoins, Arthropleura restait une proie très difficile, car elle avait de multiples plaques rigides sur son dos qui faisaient office de carapace. Elle disposait également de milliers de pattes très pointues conçues pour blesser ses ennemis. Il se pourrait que la mille-pattes géante aurait pu être en mesure de grimper dans les arbres, grâce à ses milliers de pattes pointues lui offrant un appui. Beaucoup de gens pensaient que l'Arthropleura était un redoutable carnivore, mais l'absence de mandibules suggère qu'il était principalement herbivore. Arthropleura était presque aveugle, comme certains mille-pattes d'aujourd'hui, mais l'absence de poils sur son corps ne l'aurait pas servi à détecter les vibrations. Elle devait donc se servir du toucher et de son odorat pour s'orienter. Des scientifiques ont émis l'hypothèse que l'Arthropleura mâle devait se servir de ces plaques pour générer une sorte de sérénade, afin d'impressionner la femelle pendant la période de reproduction, mais rien ne permet de confirmer ce comportement reproductif. Ça, c'est le plus grand arthropode de toute la planète. Avec une longueur de près de 3 mètres, le Diaechelopterus est le plus grand représentant des euryptérides. Les euryptérides étaient de puissants prédateurs qui dominaient les lacs et les océans il y a plus de 400 millions d'années. Le Diaechelopterus, en revanche, a vécu dans les marais et les lacs de l'Allemagne il y a environ 410 millions d'années. Néanmoins, il avait quelques caractéristiques similaires d'un euryptéride, comme une queue puissante et des membres pour se déplacer, et des multiples pattes pour se déplacer sur le fond des océans et des lacs. On pense que ces multiples pattes les auraient même permis de se déplacer sur la terre ferme de temps en temps, afin de se déplacer entre les lacs. Le Diaechelopterus avait sans doute une bonne vue grâce à ses yeux performants. Sa technique de chasse consistait à attendre patiemment qu'une proie vienne avant de surgir des sables et en la saisissant avec ses pinces très robustes pour la ramener vers ses multiples dents aiguisées. Il pouvait se nourrir de poissons mais aussi d'autres euryptérides. Ça, c'est le méga paresseux de l'ère cénozoïque. Les paresseux sont des animaux herbivores qui se déplacent dans les arbres très lentement et qui peuvent mesurer 85 cm. Et par le passé, ils pouvaient mesurer plus de 6 mètres de long. Les mégathériums étaient des herbivores de grande taille qui ont vécu il y a 2 millions d'années en Amérique du Sud. Étant donné leur grande taille, ils n'étaient pas en mesure de grimper dans les arbres comme leurs descendants, mais leur grande taille leur suffisait à attraper les feuilles en hauteur. Il adoptait quelquefois une posture de bipède en utilisant sa grande queue comme d'un appui, mais il était en mesure de se déplacer à 4 pattes. Le mégathérium possède de très grosses dents présentant des arêtes vives, conçues pour couper les végétations plutôt que de les broyer. La grande taille de ces 3 griffes aiguisées l'empêchait de poser ses pattes à plat lorsqu'il se déplaçait en quadripède. Il s'en servait pour manipuler les végétations et se défendre de ses prédateurs. Ça, c'est le petit planeur qui vivait il y a 120 millions d'années dans les grandes forêts chinoises. C'était un proche parent des vélociraptors, mais il était beaucoup plus petit avec ses 1 mètre de long. Comme le vélociraptor, le microraptor possédait des griffes aiguisées, sans doute pour grimper aux arbres et se mettre à la portée des grands prédateurs terrestres de l'époque. Son corps était presque entièrement recouvert de plumes. Il en avait sur ses bras, ses pattes arrière et sa longue queue. Son corps aérodynamique devait être presque parfait.
En maintenant vers l'arrière ses membres postérieurs écartés, il était en mesure d'effectuer de courts vols planés pour se déplacer dans la canopée. Ces animaux étaient très opportunistes. Ils avaient un régime très diversifié qui comprenait des lézards, des insectes, des oiseaux et des petits mammifères. Le Microraptor nous a beaucoup éclairci sur l'évolution du vol. Ce fut l'une des premières étapes évolutives du vol des oiseaux.